Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors sur ma chaîne en version de short, je vous avais parlé de la série Ça, Bienvenue à Derry pour les épisodes 1 et 2. Et bien là, je me suis dit, je vais compiler mon opinion sur les deux épisodes suivants, c'est-à-dire l'épisode 3 et l'épisode 4. Naturellement, je vais vous faire de manière chronologique. Ceci dit, avant de commencer mon propos, je peux vous affirmer que j'ai largement apprécié ces deux épisodes. Ils sont totalement dans la logique des films Ça 1 et 2 sortis au cinéma. Car dans ces épisodes, le fameux ballon rouge apparaît. Let's go! Alors cet épisode 3 prend plus de temps que les deux précédents. Là, on creuse littéralement dans l'ambiance de la ville de Derry. Bien avant l'apparition de l'entité maléfique Ça. Ce qui renforce magistralement l'atmosphère horrifique. Nous assistons à un prologue dans le passé, avec un gamin qui va dans un festival, un carnaval. Là, dans la galerie des miroirs, il a extrêmement peur et s'ensuit une véritable installation de frayeur. Surtout lors d'un jeu qui le conduit dans la forêt où un personnage vieux, décharné, semble dans un premier temps naturel, normal, quelque peu vieilli, mais en fait révèle l'apparition d'une monstruosité tel un croisement d'homme-araignée à sa démarche. L'ambiance visuelle de cet épisode est magistralement effectuée, la reconstitution de l'époque est topissime, et les effets spéciaux, les CGI et le make-up est particulièrement réussi. Cela n'empêche pas que cet épisode mise essentiellement sur la suggestion, ce qui amplifie essentiellement la peur. Alors selon moi, cet épisode a plusieurs avantages. En fait, il construit une réelle relation entre le passé et le présent. Il y a un véritable équilibre entre la culture amérindienne et le monde militaire, le monde des Blancs, et un plus qui fait juvénile avec des enfants qui enquêtent. Enquête qui se poursuit naturellement dans l'épisode 4. Épisode qui, selon moi, est supérieur à l'épisode 3. Alors là, cet épisode présente un réel travail sur la mythologie de tout ce qui se déroule à Derry. Les scènes horrifiques sont beaucoup plus conséquentes. Je pense à une scène lorsqu'un père et son fils vont tout simplement pêcher, plus précisément au moment où le père va chercher les mouches dans le coffre de sa voiture. Je pense à une autre scène extrêmement terrifiante dans une salle de classe où une jeune fille veut se couper les yeux. Et là, quiproquo par rapport à la perception de tout l'entourage vis-à-vis de la jeune fille qui accompagne celle qui se mutile. Et surtout, les visions d'un certain soldat américain. Cet épisode est davantage axé sur le sensationnel, sur le ressenti et surtout sur la pseudo-perception de l'arrivée imminente de Ça. Et on a beau avoir le côté des enfants qui enquêtent, des enfants où il arrive quelque chose de particulier, de manière groupée ou de manière isolée, il y a le côté des militaires, avec l'angoisse gouvernementale du secret. Il y a un terrible secret que tout simplement la base militaire ne veut pas dévoiler aux habitants de Derry. Je rajouterai le petit plus que j'ai particulièrement aimé dans ce 4e épisode, c'est le côté investigation d'une certaine femme qui va aller voir un prisonnier, enfin un homme qui a été arrêté au poste de police. Ce petit côté, cette femme de couleur qui met en exergue les défauts et surtout les comportements inappropriés de la police est topissime. Tout comme le fameux clin d'œil au roman de Stephen King, un autre, dont avait été réalisé sur le grand écran le film Les Évadés. Car dans cette série, dans l'épisode 4, nous avons une référence à Shawshank. Et d'ailleurs, à 2 reprises. J'ai bien aimé, voilà, au fil de cet épisode 3 et de cet épisode 4, il y a pas mal de petits clins d'œil, des Easter eggs, on va dire,
par rapport à d'autres ouvrages de Stephen King. On est totalement dans l'univers de cet auteur mythique, avec une pression de terreur et de peur qui se développe de manière crescendo, sans dévoiler au grand jour le fameux clown. Alors au final, naturellement, je vous invite à découvrir l'épisode 3 et l'épisode 4. L'épisode 3 est véritablement solide, avec une bonne ambiance, un bon décor, mais l'épisode 4 est beaucoup plus audacieux. Il propose des moments d'horreur extrêmement gore, mémorables, et surtout élargit l'univers autour de l'entité Ça. Si vous aimez les œuvres de Stephen King, si vous aimez les films gore, les séries gore, ces 2 épisodes de Ça, Bienvenue à Derry sont totalement pour vous. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette série. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.